Pour moi, avant de faire chaque vidéo, c'est important d'avoir écouté, si pas l'entièreté, la grande majorité de la discographie des artistes dont je parle. Ça me permet non seulement de mieux comprendre leur univers, mais aussi souvent, quand j'apprécie un projet d'un groupe, il y a de fortes chances que j'aime aussi le reste de leur discographie. Cela me permet donc de découvrir d'autres albums que je vais très probablement apprécier. C'est toutefois pas toujours le cas, certains changent de cap et d'autres me perdent tout simplement. Mais, et ce pour la première fois depuis la création de la chaîne, là j'ai carrément changé de projet. En effet, cette vidéo devait être consacrée à Geogadi, excellent album de Bows of Canada, mais alors qu'en préparant la vidéo, j'ai découvert le reste de la discographie du groupe, un album a tout bouleversé. Aujourd'hui, pour ce 20e épisode d'Écoute ça, je vous parle de Music Has the Right to Children de Bows of Canada, sorti en 1998. Bows of Canada est un duo écossais de musique électronique formé par les frères Michael Sandison et Marcus Ewan. Leur univers est à la fois mystérieux, nostalgique et profondément émotionnel. Ils utilisent des synthétiseurs vintage et des bandes magnétiques, ce qui donne un rendu usé, comme si la musique passait sur une vieille cassette. Le tout avec des mélodies parfois enfantines et toujours nostalgiques. Beaucoup de leurs morceaux évoquent des souvenirs d'enfance, de vieilles émissions éducatives ou de documentaires des années 70-80. Le rapport à l'enfance est omniprésent dans le groupe et va donc jusqu'à donner le titre de l'album dont on parle aujourd'hui, Music Has the Right to Children. Pour l'ambiance générale du groupe, on est sur quelque chose d'assez ambigu, à la fois chaleureuse et inquiétante, à mi-chemin entre rêve et malaise. L'histoire du groupe débute dans les années 1980. Les frères commencent à expérimenter la musique et la vidéo sous le nom de Bows of Canada, en référence à la National Film Board of Canada, producteur de documentaires éducatifs dont ils adoraient les bandes-sons. Encore un rapport à l'enfance. Mais il faut attendre 1995 pour avoir leur première sortie semi-officielle, Tourisme, qui attire l'attention de la scène underground. Leur dernier projet en date est sorti en 2013, Tomorrow's Harvest, plus froid et apocalyptique, inspiré par la science-fiction et les documentaires cette fois-ci catastrophiques des années 70. Depuis, ils sont restés très discrets, publiant très peu. Music Has the Right to Children est donc le deuxième album du groupe et sort 3 ans après Tourisme, et il est considéré comme leur chef-d'œuvre emblématique, acclamé comme un pilier de la musique électronique contemporaine. Il précède Geogadi, sorti en 2002, plus sombre, plus dense avec des thèmes ésotériques et environnementaux prépondérants. En 2005 sort The Campfire and Phase, plus organique avec des guitares et une atmosphère plus douce, et suit donc Tomorrow's Harvest en 2013. Music Has the Right to Children est un album relativement long d'1h10 composé de 18 morceaux. Or, l'album ne s'écoute pas piste par piste, mais comme une expérience sensorielle continue. C'est un tout indissociable et empli de mystères. Que ce soit le son, les textures, les silences, la séquence et même les titres, souvent mystérieux ou codés. Rien n'est donc parfaitement clair dans cet album, mais plusieurs thèmes ressortent tout de même. Premièrement, bien sûr, l'enfance.
On en a parlé tout à l'heure, c'est dans l'ADN même de Birds of Canada, et l'album est rempli de voix d'enfants, de comptines et même d'extraits d'émissions éducatives. Ce rapport à l'enfance fait aussi écho à la mémoire et à la nostalgie. Tout sonne usé comme une cassette retrouvée dans un grenier. L'album aborde aussi des thèmes plus surprenants comme la nature et la spiritualité, avec de multiples évocations de paysages, de cycles naturels et de symboles mystiques. Enfin, si Geogadi franchira franchement la ligne du malaise, Music Has the Right to Children présente plutôt une sorte de dualité entre beauté et inquiétude, innocence, menace et clarté et trouble. En résumé, Music Has the Right to Children n'est pas simplement un album de musique électronique, c'est une expérience émotionnelle et sensorielle totale, une méditation sur la mémoire, l'enfance et la perception du temps. Chaque morceau semble provenir d'un monde familier, mais insaisissable. J'ai découvert Birds of Canada grâce à Feldup. En effet, sur la vidéo 40 musiques parmi les plus terrifiantes, il a parlé de l'album Geogadi. Alors intéressé, j'ai décidé d'écouter dans l'espoir d'avoir une proposition à mi-chemin entre la balade électronique et la pure terreur. En réalité, bien que parfois dérangeante, la musique de Birds of Canada, et ce même dans Geogadi, n'atteint pas l'horreur, mais j'ai tout de même été assez retourné par l'album, à tel point que, comme dit en début de vidéo, c'est sur Geogadi que j'avais commencé à travailler. Après avoir écouté toute la discographie de Birds of Canada, je me suis aussi intéressé à des artistes aux propositions proches, et je vous conseille notamment les Select Ambient Work d'Aphex Twin, qui sont pour beaucoup la référence en termes d'électro-ambiant. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Birds of Canada, c'est un de ces rares groupes où je considère qu'il n'y a rien à jeter, donc comme j'ai déjà fait pour d'autres artistes, je vous invite vraiment à écouter tout ce qu'ils ont fait. En pur album studio, il n'y en a que 4, donc ça prendra vraiment peu de temps. La semaine prochaine, on parlera d'un groupe de musique française fondé en 2009 et dont l'autodescription est « musique avec des images en attendant la fin du monde ». Si vous avez des idées, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et moi je vous dis à la semaine prochaine. Salut!